Tachar n'a plus le choix. Il va devoir affronter ces deux brutes sanguinaires. Pour ce jeune Cro-Magnon, c'est une question de vie ou de mort. Parce qu'il a vécu l'humiliation, dépassé ses limites. Parce qu'il a pris tous les risques, affronté tous les dangers. Et parce que les esprits l'accompagnent, il ne peut plus reculer. Il doit combattre pour sa mère, pour ceux de son clan, pour celle qu'il aime. Yaline, je te retrouverai. L'honneur de Tachar est en jeu. L'instant de vérité est proche. Cette incroyable histoire se déroule il y a 20 000 ans. Nous sommes dans le sud de la France. Et la vie bat son plein dans ce campement de Cro-Magnon. Cro-Magnon, c'est un petit surnom amusant. Ça vient de la grotte de Monsieur Magnon. Scientifiquement parlant, il est plus juste de parler d'Homo sapiens. Lorsqu'on a découvert ces premiers squelettes, à la fin du 19e siècle, eh bien, donc, on a donné le nom de l'endroit où on les a découverts. On l'utilise pour les hommes modernes, les Homo sapiens d'Europe occidentale, à peu près datés entre 40 000 ans et 10 000 ans avant Jésus-Christ. Tachar est un jeune homme de 15 ans. Il partage son temps entre sa mère, Lati, et des activités bien de son âge. Au sein de son clan, il mène une vie douce et insouciante. Je ne sais pas s'il fait bon vivre dans une tribu de Cro-Magnon il y a 20 000 ans. Ce qui est certain, c'est qu'on a affaire à des petits groupes d'individus qui connaissent extrêmement bien la nature, où chacun saura précisément ce qu'il a à faire pour assurer la survie du groupe. Dans un groupe, il doit y avoir suffisamment de chasseurs en forme pour rapporter de la viande, suffisamment de femmes pour faire de la cueillette et pour enfanter, suffisamment d'anciens pour transmettre le savoir à la jeune génération, suffisamment d'enfants pour que le groupe puisse être pérenne. Alors que la journée s'écoule paisiblement au campement, à quelques kilomètres de là, un autre membre du clan de Tachar cueille des herbes odorantes pour le repas. Soudain, des bruits attirent son attention. Dans la vallée, un autre groupe de Cro-Magnon avance lentement. L'homme est à la fois surpris et un peu inquiet. Les clans vivent de manière très disséminée et ont donc assez peu de chances de se croiser. Il y avait, sur la totalité de l'Europe, entre 30 000 et 200 000 habitants. Ce qui est extrêmement peu, puisque ça correspond à une ville comme Le Havre, par exemple, ou Reims. Qui sont ces étrangers? Que veulent-ils? Le cueilleur constate qu'ils sont très chargés. Visiblement, ils se déplacent avec leur tente. Mais ils avancent en direction du campement. Les hommes pratiquaient un petit nomadisme. C'est-à-dire qu'ils avaient un campement et ils pouvaient se déplacer au gré des saisons, par exemple pour suivre le gibier. Cet homme de Cro-Magnon qui aurait vécu dans une grotte, confiné tout au fond de ce petit trou, c'est une image complètement fausse. Le guetteur doit vite prévenir les autres membres du clan. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Pour Tachar, c'est une première. Il n'a jamais rencontré d'autres individus que ceux de sa tribu. Sa curiosité